Dieu, shalom toute la communauté Panissoir, et shalom aussi en particulier l'Église Oracle de l'Éternel. Shalom, shalom, shalom à tout le monde qui sont connectés à la radio Panissoir, ainsi que les bien-aimés qui sont de loin, qui nous suivent aussi sur notre chaîne Facebook. Que le Seigneur vous accompagne et que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes encore aujourd'hui bien-aimés devant ce plateau. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Nous bénissons le Seigneur pour la santé. Nous bénissons le Seigneur pour la paix et pour tout ce que le Seigneur est en train de faire pour nous. Pendant qu'il y a des morts, mais Dieu veut et qu'il a accepté que nous soyons encore bien-aimés dans le Seigneur, comptés parmi les vivants. C'est Dieu-là, nous devons, bien-aimés, l'élever, le glorifier, le bénir encore une fois de plus parce qu'il est Dieu. Pendant qu'il y a des gens qui sont morts dans des hôpitaux, Dieu nous a fait grâce. Il y a aussi nos bien-aimés qui étaient dans des soins intensifs. Dieu les a fait grâce en ce moment. Ils sont en bonne santé, ils sont en paix, ils sont dans la joie. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne manquerons jamais. À chaque fois, dès que nous monterons sur ces plateaux, et nous élèverons nos voix à chaque instant pour dire à Dieu merci. Merci Seigneur, parce que nous traversons un moment si difficile, un moment si douloureux. Mais Dieu, par son amour, bien aimé, il est là, il est présent. Par son amour, il nous aime et il veut que nous soyons encore vivants. Voilà pourquoi nous allons confier à Dieu ce moment, que Dieu soit béni et que Dieu nous protège, qu'il commence avec nous et qu'il termine aussi avec nous, et que Dieu nous donne un entendement spirituel au travers de ces enseignements qui sont tellement forts et puissants, mais que la grâce de Dieu nous accompagne pour bien saisir, bien aimer la pensée de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu es Seigneur. Nous t'exaltons parce que tu es l'agneau de Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le roi de gloire. Oui, il est vrai que tu es présent, Éternel. En ce moment, il y a ton peuple qui a besoin de toi. Ce peuple a besoin de toi, Seigneur. Ce peuple n'a pas besoin de moi. Je suis qu'une personne, un individu, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de nom. Mais le nom que nous cherchons, Seigneur éternel, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, qui est le nom de l'agneau. Voilà, Père éternel, je vais à cet instant que tout ce qui sortira de moi soit une pensée qui vient de toi. Déplie mon intelligence en ce moment, déplie ma sagesse éternelle. Mais je demande à ce que tu puisses me doter en ce moment, ton de paix, de l'intelligence divine et de la sagesse divine. Nous te le demandons, Seigneur, parce que ton peuple a besoin de cette sagesse qui vient du ciel. Bénis ce peuple, donne-leur, Seigneur éternel, la capacité de saisir ta pensée. Oui, parce que les enseignements que tu nous donnes en ce moment, ce sont des enseignements prophétiques. Ce sont des enseignements qui demandent, Seigneur, l'entendement très profond. Ce sont des enseignements qui démontrent, Seigneur éternel, toi seul, que tu puisses élever le niveau de la compréhension de ton peuple. Oui, oh Dieu, nous étions habitués par des exhortations. L'Église est habituée par des prédications. On a dit que même les disciples étaient assunis dans les temples. Ils persévéraient premièrement dans l'enseignement. Et c'est l'enseignement qui est le fondement et le soubassement de ton Église. Voilà pourquoi nous te bénissons, parce que tu es présent. Bénis tout ton peuple qui sont fixés, qui sont branchés, qui sont connectés. Et tu leur donnes l'entendement spirituel par rapport à tous ces enseignements prophétiques. Parce que l'Église en a besoin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons par ton amour. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu en voyant qu'à chaque instant, bien-aimés, nous sommes devant la face de Dieu, nous avons des informations de tout le temps. Il y a nos bien-aimés qui étaient gravement touchés, gravement malades, qui sont maintenant guéris, totalement guéris. Nous sommes vraiment dans la joie et nous continuons à prier pour rendre gloire à Dieu. Nous continuons à prier pour rendre, bien-aimés, des actions de grâce à Dieu, parce qu'il est lui seul qui est capable, bien-aimés, de nous protéger dans ce temps si difficile. Voilà pourquoi nous disons que l'Église soit bénie. Bien aimé, les enseignements que nous apprenons en ce moment, ce sont des enseignements qui est la base de l'Église. Les enseignements qui doivent préparer l'Église pour l'enlèvement. Voilà pourquoi Matthieu dit, quel est ce serviteur prudent et fidèle
qui donne la nourriture au temps convenable. Bien aimé, si nous disons ces choses, nous ne les disons pas pour critiquer les gens. Je ne cesse de répéter. Nous ne le disons pas pour insulter les autres. Non. Mais nous voulons tout simplement être des gardiens du temple. Nous voulons être, bien aimés, comme le gardien du temple, parce que Jésus l'a dit, et Dieu l'avait dit à Jérémie. Je vous ai placé comme étant mes prophètes. Je vous ai placé devant mon peuple comme étant les gardiens du temple. Bien aimés, nous sommes en train de garder le temple comme étant des sentinelles. C'est qu'une sentinelle ne permettra jamais qu'un loup ravisseur puisse mettre ses pieds dans la bergerie de Dieu pour égarer le peuple de Dieu, pour égarer le brebis de Dieu, pour égarer les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a placés en ce moment, bien aimé, pour redresser l'Église. C'est ça notre mission. Bien aimé, nous n'avons pas une autre mission que de redresser l'Église par le message de la délivrance de l'âme, ainsi que la délivrance des esprits. Et la première délivrance, c'est la délivrance de l'âme. Et voilà, au travers de ces enseignements, bien aimé, nous sommes en train de préparer une épouse, une église forte, une église sainte, une église qui sera sans tache, une église qui sera sans ride, une église que nous allons présenter, bien aimé, devant l'époux qui est le Seigneur. Voilà pourquoi nous insistons. Bien aimé, à chaque temps ou à chaque période, à chaque époque, nous devons réfléchir sur notre vie. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un temps, nous étions des gamins, nous étions des gamines, nous étions des enfants, nous étions aussi des jeunes. On a fait toutes les choses que les jeunes sont en train de faire aujourd'hui. Mais il y a un temps, bien aimé dans le Seigneur, nous devons aussi réfléchir. Oui, j'étais marié, j'ai divorcé. Pourquoi j'ai divorcé? Bien aimé, tu dois tirer la leçon. Pendant que les années passent, bien aimé, il y a la leçon qui vient et on commence à se poser des questions. Pourquoi telle et telle chose m'est arrivée? Pourquoi j'ai traversé telle et telle période? Pourquoi telle et telle chose m'avait atteint? Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a un temps, en tant que les enfants de Dieu, nous devons rentrer en nous-mêmes. Voilà pourquoi la Bible dit, rentrez à vous-même, examinez-vous. Bien aimé, c'est le temps où l'Église doit rentrer en elle-même. L'Église doit rentrer en elle-même. Bien aimé, se poser la question par rapport au temps où nous sommes en train de traverser. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui vous êtes malade et que tu es dans un hôpital et que le médecin te dise que, écoutez, monsieur, madame, écoutez, la maladie que tu as, dans 2 mois, tu mourras. Oui, bien aimé, tu peux avoir la foi. Oui, parce que nous avons tous la foi. Tu peux avoir la foi. Tu te dis non, ce que le médecin dit, c'est le médecin. Mais moi, je crois, j'ai la foi que je serai guéri. Oui, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Tu peux avoir la foi. Oui, la foi, c'est bien. Mais néanmoins, à un certain moment, en tant qu'une personne, bien que tu aies la foi, mais tu penses à la guérison, il y a aussi la mort qui peut te passer sur la tête. Et quand la mort passe, c'est là où la personne commence à se poser des questions. Ah, mes enfants, ils ont quel âge? J'ai laissé mes enfants trop jeunes. Ah, ma fille, elle a 8 ans. Et derrière moi, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer derrière moi? Il y a des questions qui commencent à se poser parce qu'il y a le diagnostic des médecins qui vient de tomber. Et là, la personne commence à croire. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi le diagnostic prophétique qui vient de tomber. Oui, le véritable médecin par excellence. Il nous a dit, bien aimé, bientôt, il y a l'enlèvement. Voilà pourquoi nous sommes en train de préparer l'Église. Bien aimé, l'apôtre Paul dit que nous sommes de passagers et des étrangers sur la terre. Il y a un temps, la personne, bien aimé, nous vivons sur cette terre de péché. Mais nous devons aussi des fois nous poser la question. Oui, je suis en train de vivre, mais quel sera mon lendemain? Oui, aujourd'hui, je peux amasser la richesse. Je peux me marier. Je peux avoir des enfants. Je peux tout posséder. Mais quel sera mon lendemain? Après la mort, qu'est-ce que je serai? Parce que cette vie, bien aimée, il y a un début et il y a une fin. L'Église avait un début et bientôt, ça sera la fin de l'Église. Or, la fin de l'Église, c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi nous voulons, bien aimé, ramener l'Église dans cette dimension de réflexion. Voilà pourquoi j'avais dit, nous sommes en train d'étudier la Bible ensemble. Nous sommes en train d'étudier ensemble la Bible. Bien aimé, la Bible, la parole de Dieu, on ne discute pas. La parole de Dieu, on ne fait pas de n'importe quoi. Mais sous la parole de Dieu, on partage pour recevoir la connaissance. Voilà pourquoi j'ai béni les amoureux de la parole. Les gens qui aiment la parole, soyez bénis. Parce que la Bible dit que même à ce moment, ou même quand l'Antéchrist viendra, il va injecter une puissance, une force pour ramener les gens à haïr la vérité. Les gens qui seront l'ennemi de la vérité. Les gens qui seront l'ennemi de la parole.
les gens qui deviendront l'ennemi de la doctrine. Mais nous acceptions, nous sommes dans la joie, parce que Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, avant l'enlèvement, d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la révélation, d'écouter la prophétie au temps de la fin pour que l'Église puisse se préparer, parce que bientôt, il y a l'enlèvement. Mais comme j'avais dit, bientôt, on n'attend pas le retour de Jésus, mais nous attendons l'enlèvement. Voilà pourquoi, étant des chrétiens, des enfants de Dieu, qui ont la connaissance de la parole, pourquoi nous enseignons? Parce que quand nous avons la connaissance de la parole, c'est alors que l'Église se prépare. Quand il y a la connaissance de la parole, c'est alors que le peuple de Dieu prend conscience des lendemains. Nous prenons conscience des demain. Parce que quand tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas prendre conscience des demain. Mais quand on est enseigné, c'est alors qu'on se pose la question. Oui, la Bible dit nous sommes des passagers. Mais quel sera demain? Quel sera mon lendemain? Et les gens se posent la question. Oui, je peux amasser toute la richesse dans ce monde. Je peux me marier. Je peux courir derrière la bénédiction. Je peux courir derrière la délivrance physique. Je peux courir derrière le combat. Je peux courir derrière tout. Mais demain, quand je mourrai, il y a une autre vie, bien aimé dans le Seigneur. Après cette vie, il y a une autre vie. Voilà pourquoi dans l'enlèvement, quand nous avons appris l'enlèvement, la Bible dit que tous nous ne mourrons pas. Écoutez, c'est la Bible qui précise. Il dit tous nous ne mourrons pas. Mais le jour de l'enlèvement, il y aura des vivants et des morts. Mais la Bible précise que d'abord, c'est les morts qui seront d'abord ressuscités, premièrement. Et quand ils seront ressuscités, c'est alors que nous, le vivant, nous serons aussi montés. C'est que le jour de l'enlèvement, il y a les morts qui vont être ressuscités. Et il y a aussi les gens qui seront vivants. Je ne sais pas si avant l'enlèvement, bien aimé, tu seras vivant. Je ne sais pas si avant l'enlèvement, tu mourras. Je ne sais pas. Mais qu'il soit la mort ou pas, bien aimé, c'est le temps de te préparer parce que tu ne sais pas le lendemain. On a été tous à un moment donné des brigands. On a été tous à un moment donné des voyous. On a été tous à un moment donné des païens. On a été tous à un moment donné des impudiques. On a été tous à un moment donné des adultères. On a été tous à un moment donné des menteurs, des envieurs, des cupides. Mais il y a un temps, bien aimé dans le Seigneur, où nous devons rentrer à nous-mêmes, nous poser la question, oui, je peux amasser toute la richesse. Mais le jour où je déciderai, le jour où je mourrai, bien aimé, tu ne seras pas enterré avec des beaux vêtements que tu as. Tu ne seras pas enterré avec des maisons que tu as construites. Tu ne seras pas enterré avec des voitures que tu te bats. Parce qu'il y a des gens qui se battent sur la terre à cause des choses passagères. Mais voilà, je vais dire à l'église, ces enseignements vont nous faire retourner, bien aimés dans le Seigneur, sur la case du départ. Ces enseignements vont nous faire retourner, bien aimés, sur le bon chemin de la parole de Dieu. Soyez bénis. Oui, je dis à quelqu'un, sois béni. Bien aimés, nous avions commencé à parler sur le premier signe de le retour de Jésus. Les gens qui n'étaient pas là, on avait dit que le retour de Jésus est différent de l'enlèvement. Je précise encore, l'Église n'attend pas le retour de Jésus, mais l'Église attend l'enlèvement. Je vais aller tout doucement, parce que nous allons parler des choses bien aimées tellement prophétiques, des choses tellement profondes, ça demande vraiment une interprétation exacte de la parole, et ça demande l'entendement spirituel pour bien saisir. Parce qu'il y a des autres, des fois, ils attendent tout simplement que je parle de la délivrance. Oui, bien aimé, je suis en train de parler de la délivrance, sans que tu le saches. Je parle de la délivrance, sans que tu le saches. Si tu suis bien le message, tu sauras que Dieu est en train de parler sur la délivrance. La délivrance de l'âme et la délivrance des esprits. Oui, c'est ça l'enseignement. N'attends pas que je te parle tout simplement des hôtels de famille pour que tu comprennes que je parle de la délivrance. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu suis, c'est vanité des vanités. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé des comptes bancaires bombés. Il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé des immeubles. Il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé des fois des crédits des maisons. Il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé, je ne sais pas moi, une construction au pays qui n'a pas fini. Il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé derrière lui des enfants, des femmes et des hommes. Il y a des gens qui sont morts. Voilà pourquoi nous disons une chose bien aimée dans le Seigneur. Ne courons pas derrière des choses matérielles parce que tout passera. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand je cherche le royaume, tout viendra. Quand je cherche le royaume, tout me sera donné. Quand je cherche le royaume, tout me sera accordé. Pourquoi d'abord le royaume? Pourquoi? Parce que tout me sera accordé. Le jour où je mourrai, tout ce qui m'a été accordé restera.
de beaux vêtements restera, tout restera. Mais le jour de l'enlèvement, nous avions lu la Bible dit ceci, que nous ne serons pas enlevés avec ce corps de péché. Mais la Bible dit ceci, nous serons transformés. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient morts, suivez-moi bien, les gens qui étaient morts, le jour de l'enlèvement, ces gens-là seront ressuscités. Mais quand ils seront ressuscités, Siméon qui était mort, son corps était déjà moisi, son corps était pourri. Mais le jour où il ressuscitera, il va revêtir un autre corps incorruptible, pas le corps du péché, mais un corps saint, un corps glorieux qui se mettra dans le ciel, qui vivra avec le Seigneur. Parce que ce corps ne peut jamais obéir à la parole et ce corps ne vivra jamais ensemble avec l'époux. Voilà pourquoi la Bible dit, le jour de l'enlèvement, les morts seront ressuscités premièrement. Et quand ils seront ressuscités, ils vont revêtir un corps incorruptible. Et nous, les vivants qui serons restés, écoutez ce que la Bible dit, nous les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil. Et nous allons porter un corps incorruptible. Bien aimé, tu ne seras pas enlevé avec ce corps-là impudique. Tu connais bien ton corps, comment tu avais marché. Tu connais bien ton corps, maman, à qui tu avais donné ton corps. Depuis ta jeunesse, depuis que tu avais 15 ans, depuis que tu avais 20 ans. Qu'est-ce que tu avais fait avec ce corps-là? Voilà pour dire à l'église que ton corps-là, bien aimé dans le Seigneur, ne sera jamais enlevé. Mais qu'est-ce qui sera enlevé? C'était l'âme que tu as, et cette âme-là va porter, l'âme va porter un autre corps, un corps incorruptible. Et ce corps-là, c'est ce corps glorieux qui restera devant l'époux. Et voilà pourquoi les disciples, quand l'enlèvement passe, maintenant nous voulons étudier les signes qui accompagnent le retour de Jésus. Je suis en train de marteler, je suis en train d'insister. Bien même qu'on ne vous prêche pas des enseignements qui ne tiennent pas debout. Qu'on ne vous prêche pas des enseignements qui ne sont pas vérifiables dans les Écritures. Des enseignements qui sont mal interprétés. D'abord, c'est l'enlèvement. Quand l'Église sera enlevée, Jésus ne reviendra pas. L'Église n'attend pas le retour de Jésus. Mais l'Église attend l'enlèvement. Quand l'Église sera enlevée, Jésus ne sera pas de retour sur la terre. Mais quand l'Église sera enlevée, nous serions enlevés et nous allons rencontrer l'époux dans les airs. Nous allons rencontrer l'époux dans les airs. C'est que l'époux va quitter la nuée. La Bible dit, le jour de l'ascension de Jésus, quand Jésus était enlevé, la Bible dit qu'il était emporté par la nuée. Or, la nuée, c'est sa maison. La nuée, c'est la demeure de Dieu. La nuée, c'est la demeure de Dieu. Voilà pourquoi d'ailleurs, la Bible dit que quand Salomon avait bâti le temple, il avait conçu le temple selon le modèle de Dieu. La Bible confirme que la nuée descenda. Et quand la nuée avait descendu, la nuée couvrait le temple. Et c'est alors que Dieu va habiter dans le temple, parce que la nuée avait habité le temple. Or, dans le livre de Actes des Apôtres, la Bible nous dit aussi, le jour où Jésus est monté, quand Jésus est monté, bien aimé dans le Seigneur, il était enveloppé par la nuée. Et pendant que Jésus vit, il vit dans la nuée. Mais le jour de l'enlèvement, la Bible dit, il va quitter la nuée. Il va quitter la nuée, il sort dans le ciel. Dans le ciel, bien aimé, écoutez, parce que la nuée c'est sa demeure. Il sort dans le ciel. Et nous, dans les airs, et nous l'épouse, l'église, nous allons monter à la rencontre de l'époux dans les airs. Maintenant, nous allons vivre avec l'époux dans les airs. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, dans les airs, nous attendons que le 7 ans puisse passer. La dernière semaine de Daniel puisse passer. Or, dès que l'église sera enlevée, c'est alors que le signe de la venue de Jésus va commencer. Mais le retour de Jésus, c'est quoi? C'est après les 7 ans, 3 ans et demi que nous sommes en train d'étudier, où la désolation de l'abomination va descendre dans le temple. 3 ans et demi, le Day One vont commencer à prêcher l'évangile. Nous allons voir si le Day One c'est qui. Ça c'est la base parce que les gens ont très mal prêché l'évangile. Nous allons vérifier cela bien aimé dans les Écritures. Parce qu'on ne peut pas dire le Day One c'est un tel, sans vérifier les Écritures. Nous allons voir ce que les gens disent. Que le Day One c'est un tel,
le démon c'est un tel. On ne sait pas. Mais nous allons vérifier ensemble. Moi aussi, je ne sais pas. Mais celui qui connaît, c'est la Bible. Nous allons examiner la parole. C'est la parole qui nous dira quels sont ces démons qui viendront pour prêcher l'évangile. Voilà pourquoi nous disons ceci. Bien aimé, quand le démon va terminer leur travail, 3 ans et demi, et le 3 ans et demi qui reste, c'est alors que l'Antichrist viendra pour qu'il commence son œuvre. Voilà pourquoi je le dis et je le répète. Bien même qu'on ne vous trompe pas, que l'Antichrist viendra avant l'enlèvement. Non. L'Église ne vivra pas les œuvres de l'Antichrist. Non. Bien aimé, celui qui me suit, celui qui aime, qui me dit j'aime. Appuyez sur j'aime, j'aime, bien aimé. Appuyez sur j'aime pour que nous puissions monter en pression. Si tu aimes la parole, si tu aimes l'enseignement, je vais voir vos réactions. Écrivez j'aime. Bien aimé, appuyez sur j'aime pour que nous puissions comprendre que vous êtes en train d'aimer l'évangile. Parce que je veux les gens qui appuient j'aime, j'aime, c'est les amoureux de la parole. Voilà pourquoi quand je vois j'aime, je suis content, je sens que je suis devant les amoureux de la parole. Ça me fortifie d'aller encore en profondeur, d'aller creuser encore la profondeur et la profondeur de l'évangile pour que vous, l'église, vous soyez bénis. Voilà pourquoi nous disons ceci. Quand l'église sera enlevée, c'est alors que le signe va commencer. J'avais dit à l'église que le signe de retour de Jésus commence la dernière semaine de Daniel. Or, cette dernière semaine, c'est prophétique, en réalité, c'est 7 ans. C'est qu'après l'enlèvement, quand les signes commencent, pour que Jésus puisse retourner sur la terre, il y a 7 ans qui vont s'écouler. Pour que Jésus-Christ revienne sur la terre, il y a 7 ans qui vont s'écouler. Or, dans ces 7 ans-là, le premier signe, c'est quoi? La Bible dit, les disciples vont demander un signe. J'avais dit bien dans le Seigneur, nous devons prêcher l'évangile avec exactitude. Ils ont demandé un signe. Quel signe? Ils ont insisté dans Matthieu 16. Il dit, montre-nous un signe qui vient du ciel. C'est que le disciple cherchait un signe qui devait provenir du ciel. Parce qu'il savait, quand Dieu avait dit, quand Jésus avait dit, que quand vous verrez des guerres, bien aimé, les disciples ont compris qu'il y a déjà des guerres sur la terre. Ce n'est pas le guerre qui sera pour nous un signe que tu es de retour. Jésus va continuer. Il dit, lorsque vous verrez des tremblements de terre, les disciples vont discuter avec Jésus. Il dit, non, les tremblements de terre, nous sommes en train de vivre cela déjà. Ce n'est pas le tremblement de terre qui va nous effrayer, qui va nous dire que tu es sur le chemin. Parce que nous le vivons déjà. Quand tu parles de guerre, nous le vivons déjà. Ce n'est pas le guerre. Parce qu'après la guerre, les gens retournent dans le péché. Quand tu parles de tremblement de terre, après le tremblement de terre, les gens retournent dans le péché. Mais vous allez comprendre une chose. Quand je vais commencer à interpréter les tremblements de terre et les guerres, vous allez comprendre que le guerre que Jésus a dit, ce n'est pas ces guerres que vous voyez. Parce que Jésus avait dit qu'avant mon arrivée, avant mon retour, vous allez voir des guerres nation contre nation. Mais aujourd'hui, nous avons des guerres. Il y a Palestine et Israël qui se battent tout le temps. Il y a Rwanda, Ouganda, Burundi qui se battent tout le temps avec le Congo. C'est qu'en réalité, ce n'est pas ça. C'est que c'était un langage prophétique. Nous allons aussi étudier les guerres et les tremblements de terre. De quoi il s'agissait exactement. Alors, le signe qu'il demande, ce n'est pas un signe terrestre. Parce que le tremblement de terre, c'est un signe terrestre. Le guerre entre nations, c'est des signes terrestres. Voilà pourquoi les disciples ont insisté. Ils nous montrent nous un signe venant du ciel. C'est là où le Seigneur a compris qu'ils ont besoin d'un signe qui doit venir du ciel pour qu'ils croient. Voilà pourquoi les riches avaient dit à Abraham, envoie là où je suis, envoie même mort, quelqu'un qui peut ressusciter pour que ma famille puisse croire à cet homme qui leur dise de ne pas se comporter comme moi, qu'ils ne viennent pas là où je suis. C'est que le riche était déjà quelque part, dans un séjour de mort qui était plein de grincements de dents, qui était déjà l'image de l'enfer. Parce qu'en réalité, l'enfer n'est pas encore ouvert. Mais écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Abraham lui dira, va là, on ne peut pas envoyer quelqu'un là-bas. Même si un mort est ressuscité, ils ne le croiront jamais. Parce que là, il y a Siméon. Oui, là-bas, il y a Siméon. S'il n'écoute pas Siméon, c'est qu'il n'écoutera personne. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, les disciples ont demandé un signe venant du ciel. Maintenant, Jésus va leur dire que lorsque vous verrez la désolation de l'abomination s'installer dans le temple, c'est que l'abomination n'est plus dans des loges. L'abomination n'est plus en coulisses.
n'est plus caché. Mais maintenant, l'abomination vient s'installer dans le temple. C'est quoi l'abomination? Nous avions vu, l'abomination, c'est tout esprit, c'est toute divinité, c'est toute force, toute personne qui prend la place de Dieu. Toute personne qui se croit Dieu. Et l'abomination, c'est quoi? C'est la personne de l'Antéchrist. Voilà, c'est là où nous confirmons que l'Antéchrist viendra avec une force de l'abomination. Il va maintenant prendre la place dans l'église. Maintenant, il va faire croire aux gens que c'est lui Jésus, c'est lui le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples qu'à ce temps-là, quand l'église sera enlevée et que vous allez entendre parler que Jésus est là, il est dans la ville, il est dans la forêt, il est quelque part, n'y allez pas. Celui que vous entendrez, ce n'est pas moi le Messie. Parce que moi, je serai déjà enlevé avec l'église. Le Saint-Esprit serait déjà enlevé avec l'église. Quand vous entendez parler que Jésus est là, il est par là, il est de l'autre côté, n'y allez pas. Ce n'est pas moi, c'est l'Antéchrist. C'est que l'abomination dans l'église, c'est tout simplement l'homme de l'Antéchrist qui va prendre la place dans l'église. Et c'est lui qui va commencer maintenant à enseigner ces abominations. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous disons qu'un abominable, un homme abomination, c'est celui qui prend la place de Dieu, c'est celui qui se lève à la place de Dieu, c'est celui qui se croit Dieu. Donc, en ce moment-là, l'Antéchrist, voilà, vous allez comprendre pourquoi je vais tout doucement. Des fois, je répète les choses qu'on a déjà enseignées. Je veux que vous puissiez bien aimer comprendre l'exactitude de ces enseignements. Je veux que ces enseignements restent gravés dans mon mémoire, dans vos mémoires, pour que personne ne vous trompe avec des enseignements qui ne sont pas vérifiables dans les Écritures. C'est pourquoi vous allez comprendre que je suis des fois en train de répéter ce que j'avais dit pour que vous puissiez comprendre en profondeur cet enseignement qui est tellement fort. Je sais que ce n'est pas facile de prêcher ces enseignements et ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que ce sont des enseignements qui sont des mystères. Le livre de Daniel et Apocalypse, il y a des mystères cachés. Si tu n'es pas mandaté, tu ne peux pas enseigner cela. Voilà pourquoi la grâce que Dieu nous a donnée. Nous sommes en train de fournir les efforts pour que je puisse descendre plus bas, pour que l'Église comprenne, bien aimé, la dimension prophétique de l'enseignement. Parce que l'Église en a besoin. Si tu as ces enseignements, bien aimé, tu ne marcheras pas dans la peur, mais tu marcheras dans la crainte de Dieu. Si tu comprends mieux ces enseignements, tu ne marcheras pas dans la peur, mais tu marcheras dans la crainte de Dieu. Ce sont des enseignements, bien-aimés, qui avaient fait de nous des serviteurs. Ce sont ces enseignements qui avaient fait de nous des enfants de Dieu à l'époque. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais aussi vous le transmettre pour que vous puissiez aussi devenir des vrais fils et des vraies filles de Dieu, craignant Dieu. Parce que quand tu entends tous ces enseignements, ben, il y a de quoi à craindre Dieu. Parce que quand l'église sera enlevée et que tu n'es pas enlevé, sachez-le bien que le Saint-Esprit ne sera pas là. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous protège. Quand tu es malade, c'est le Saint-Esprit qui te guérisse. Quand tu as des soucis, c'est le Saint-Esprit qui te console. Quand tu as des problèmes, c'est le Saint-Esprit qui nous donne des solutions. Mais quand le Saint-Esprit sera enlevé, et que toi tu restes bien aimé, quand le Saint-Esprit sera enlevé, et que toi tu resteras, bien aimé, là c'est le malheur qui commence. Là c'est la souffrance qui commence. C'est la douleur qui commence. Voilà pourquoi dès que l'église est enlevée, maintenant il y a l'abomination de la désolation qui vient s'installer dans le temple. Et la Bible dit que celui qui lit fasse attention. Comment est-ce que l'église doit faire attention? Or, en ce moment-là, la Bible dit que Dieu donnera l'intelligence. Alléluia. Dieu donnera l'intelligence à Israël pour qu'il puisse comprendre que celui qui est dans le temple, ce n'est pas lui le Messie, mais celui qui est dans le temple, cette abomination, c'est l'Antéchrist. Voilà, nous avons tout intérêt, bien aimé, de chercher Dieu pour être enlevé. Nous avons tout intérêt de craindre Dieu, de ne pas vivre le deuxième enlèvement. Mais parce que le deuxième enlèvement, ça existe. C'est quoi le deuxième enlèvement? C'est le millénium. Quand Jésus-Christ viendra, nous allons encore vivre dans le millénium. Mais heureux le peuple qui sera enlevé premièrement. Heureux le peuple qui ne traversera pas la grande tribulation. Heureux le peuple qui ne vivra jamais
le peuple qui ne vivra pas l'abomination qui va s'installer dans le temple. Heureux le peuple qui cherche l'enlèvement pour ne pas vivre tous les signes qui vont précéder le retour de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dès que l'église est enlevée, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, faites un effort maman, faites un effort papa. Tu dois payer un prix pour que tu sois enlevé. Tu dois payer un prix pour marcher dans la sanctification. Tu dois payer un prix pour être enlevé, pour que le dernier jour, quand l'église sera enlevée, bien même que tu sois enlevé. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, je vous supplie bien aimé, comme avait dit l'apôtre Paul, faites un effort maman, même dans ton entourage, quand tu sens qu'il y a des amis qui te ramènent dans les péchés, sépare-toi de ces amis-là. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit que si ta main gauche devient une occasion de chute, qui cherche à t'empêcher de ne pas être enlevé, coupe cette main-là pour que je sois enlevé. Même si je suis manchot, je n'ai pas une main, mais l'essentiel, je sois enlevé. Si ton œil devient une occasion de chute, coupe-le pour que cette occasion de chute, bien aimé, ne t'empêche pas d'être enlevé. Voilà pourquoi dans ce temps, Dieu a envoyé cet enseignement, afin que, bien aimé dans le Seigneur, que tu puisses t'examiner. Ne pleure pas pour le mariage. Ne pleure pas parce que tu n'as pas d'enfant. Ne pleure pas pour le papier. Voilà, aujourd'hui, bien aimé, même ceux qui ont des papiers ou ceux qui n'ont pas de papiers, nous avons tous la même vie. Ceux qui ont des millions et ceux qui n'ont pas de millions, nous avons tous la même vie. Nous sommes encastrés. Nous sommes confinés. Personne ne se réjouit de sa richesse. Personne ne se réjouit de ses voitures. Personne ne se réjouit de ses maisons. Personne, bien aimé. Ça, le confinement n'est rien d'autre que l'image, bien aimé, du dernier temps. Parce que quand nous serons montés, bien aimé, personne ne va se réjouir de ces maisons. D'ailleurs, cette terre passera. La Bible dit même la terre passera. Or, si la terre passe, tes maisons passent, tes constructions passent, tes voitures passent, tout ce que tu y as passera. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire un effort. Oh, gloire à Dieu. Je sais que je parle aux saints. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle bien aimé aux gens qui craignent Dieu. Voilà pourquoi le temps approche. Nous devons nous préparer parce que bientôt il y a l'enlèvement. Bien aimé, je peux vous parler de tout. Mais le message de base de l'église, je peux vous parler de tout. Je peux vous enseigner tout. Bien aimé, le message de base. Parce que je peux te parler du mariage. Bien aimé, le mariage passera. Je peux te parler des enfants. Les enfants passeront. Je peux te parler de voitures. Les voitures passeront. Je peux te parler de maisons. Les maisons passeront. Voilà pourquoi, bien aimé, tout ce que tu es en train de vivre, voilà le roi Salomon nous avait dit que vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi vanité? Parce que tout restera. Tu monteras seul. Même le corps là, ton corps qui te pousse à commettre l'impudicité, le corps qui te pousse à commettre le mensonge, le corps qui te pousse à commettre l'adultère, ce corps-là passera. Pourquoi? Parce que ce corps-là, tout est vanité. Mais tu dois te poser la question, après cette vie, où je serai, Seigneur? Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne. Il nous parle sur l'enlèvement. Bien aimé, je peux vous enseigner toutes sortes d'enseignements. Mais l'enseignement de base, c'est l'enlèvement. À quoi serait-il? Je te parle de la délivrance, mais le jour de l'enlèvement, tu restes. À quoi servirait-il? Je te parle de la bénédiction, mais le jour de l'enlèvement, tu restes sur la terre. À quoi servirait-il? Alléluia. Oui, je parle à quelqu'un, je crois. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous, en tant que l'Église, bien aimé, nous devons comprendre une chose, que sous le retour glorieux de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, il viendra pour un but. Il viendra pour un but. J'aime cet évangile. J'aime cette écriture. Ésaïe chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence mon enseignement. Tout doucement. Nous allons descendre par la gloire de Dieu, je crois. Ésaïe chapitre 2. Le verset 11 au verset 18. La Bible dit ceci. Je commence le verset 11 au verset 18. Il est écrit ceci. L'homme au regard hautain sera abaissé. Et l'orgueilleux sera humilié. L'éternel seul sera élevé ce jour-là. Il dit, l'éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'éternel des armées, comme tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève. Écoutez, contre quiconque s'élève. Or, quand l'antéchrist vient, il s'élève du haut du trône, il prend la place, il dépose son abomination dans l'église. Il prend la place de Dieu, il s'élève à la place de Dieu.
Il dit le Seigneur viendra contre quiconque qui s'élève, afin qu'il soit rabaissé. Contre tout le cèdre du Liban, haute et élevée, et contre tout le chêne de Bazan, contre toutes les autres montagnes, et comme toutes les collines élevées, contre toutes les autres tours, comme la tour de Babel, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tous ceux qui se plaît à la vue, contre tous les gens qui se plaît à la vue, qui ne plaît pas par la foi. Or la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Le verset 17. L'homme orgueilleux sera humilié, et l'exalté sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Il parle de ce jour-là, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, bien aimé, c'est le diable qui est élevé. C'est le diable qui est en train de fonctionner. C'est le diable qui travaille. Mais il dit dans son jour, quand il viendra, il a une mission. Il viendra pour rabaisser. Il viendra pour rabaisser. Il viendra pour faire tomber tous ceux qui sont élevés. Pour faire tomber tous ceux qui ont pris sa place. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne craignez pas, tu ne vivras pas l'abomination. Ne craignez pas, tu ne vivras pas l'antéchrist. Mais si tu n'es pas enlevé, malheur à celui qui ne sera pas enlevé. Malheur, bien aimé, à celui qui ne sera pas enlevé, parce que tu vivras ces jours-là. Tu vivras tous les signes qui précèdent le retour de Jésus. Voilà pourquoi il dit ceci. Dès son retour, quand l'Antichrist va régner, quand les démons vont prêcher, tout ce qui va se passer pendant 7 ans, tous ces signes qui vont se passer que nous allons étudier tout de suite, quand il reviendra, ça sera après les 7 ans. L'église va être enlevée. Après 7 ans, c'est alors que le pouls va maintenant descendre. Voilà le retour de Jésus. Il retournera pourquoi? Pour régner dans le millénium. Or là où Jésus règne, aucun autre esprit peut régner. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand Jésus, l'Esprit de Dieu, règne dans l'église, quand le Saint-Esprit règne dans l'église, ben l'Antichrist ne peut pas venir régner. Parce que c'est le Saint-Esprit qui règne aujourd'hui dans l'église. Voilà pourquoi la Bible dit que dès lors que tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit qui habite en toi. Bien aimé, il y a le Saint-Esprit qui habite en toi. L'Antichrist ne viendra pas aujourd'hui habiter en toi pendant que tu es scellé d'un sceau de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, bien aimé, que le premier enlèvement accepte d'y aller, accepte d'être enlevé. Parce que dès que l'église sera enlevée, il y a l'abomination qui vient s'installer. Or, quand l'abomination s'installe, bien dans le Seigneur, c'est alors qu'il y a un chef. Écoutez, dans Luc chapitre 2, le verset 34. Luc chapitre 2, le verset 34. La Bible me dit ceci. Bien aimé, nous allons avancer tout doucement. Voilà pourquoi j'insiste à l'église. On n'est pas pressé. Nous ne sommes pas pressés. Ce sont des enseignements, bien aimés, que tu n'entendras pas partout. Je vous le dis et je le répète. Oui, il y a des hommes de Dieu qui ont la capacité d'enseigner ces choses. Mais ce sont des enseignements qui n'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi quand tu as l'occasion de suivre de tels enseignements, bien aimé, ne sois pas pressé. Les enseignements des démons, on entend ça partout. Les enseignements de prospérité, on les entend partout. Les enseignements de prophétie, la prophétie, on les entend partout. Mais ce sont des enseignements, quand tu as l'occasion de suivre de tels enseignements, bien aimé, il faut être heureux, il faut être dans la joie. Il faut donner l'oreille et avoir l'entendement pour maîtriser ces enseignements. C'est ces enseignements-là qui font de nous les enfants de Dieu. C'est ces enseignements-là qui font de nous les enfants assis sur le bon fondement. Dis-moi un grand amen. Bien aimé, s'il y a les gens qui me suivent, les gens qui aiment l'évangile, je veux que vous appuyez. Appuyez-moi, j'aime. Appuyez, j'aime, bien aimé. Nous voulons voir le j'aime. Oui, nous voulons voir cela. Appuyez, j'aime. Les gens qui nous suivent sur Facebook, bien aimé, appuyez, j'aime. Appuyez, j'aime. Là, je sens que vous aimez ce que nous sommes en train d'enseigner et le Saint-Esprit est tellement content et il me fait plonger encore dans la profondeur. Luc chapitre 2, le verset 34. La Bible me dit ceci. Le verset 34. Simeon est béni et dit à Marie, ça il parle de la naissance de Jésus. Simeon est béni. Il bénit qui? Il bénit le fils, le fils qui vient de naître. Simeon est béni et il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël
et en devenir un signe qui provoquera la contradiction. Écoutez, dans la naissance de Jésus, le sacrificateur Simeon bénit l'enfant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit trois choses très importantes. Trois choses très importantes. Il dit ceci, que cet enfant qui est né, Simeon est en train de bénir l'enfant. Il dit, cet enfant qui est né, il ramènera la chute de ce qui est élevé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire le retour de Jésus. Il viendra, bien aimé, avec une mission. La mission, c'est quoi? C'est de faire chuter tout esprit qui est élevé à sa place. De faire chuter tout homme qui s'élèvera à sa place. Voilà pourquoi l'Antichrist va régner pendant 7 ans. L'Antichrist va régner, bien aimé. Il va se manifester pendant toute cette période. Mais le retour de Jésus, le retour glorieux de Jésus, il viendra pour, premièrement, il va ramener la chute de tout esprit qui est élevé. Comme c'est l'Antichrist qui va s'élever, maintenant il va ramener la chute de l'Antichrist. C'est que l'Antichrist n'aura pas de pouvoir de le retour glorieux de Jésus. Vous allez comprendre. Deuxième point, il dit cet enfant va ramener le relèvement d'Israël. Or, en ce moment, Israël est tombé. En ce moment, Israël dort encore. Pendant que le Messie est parmi les nations, Israël dort. Voilà pourquoi le retour de Jésus, il ne viendra pas pour l'Église. Il ne viendra pas pour les nations. Mais il viendra d'abord pour relever son peuple qui était tombé. Il viendra d'abord pour relever Israël qui était dans la défaillance. Il reviendra pas pour l'Église, pas pour les nations, mais pour Israël. Troisième point, il dit, il sera un sujet, il va provoquer, il deviendra un sujet de contradiction. D'ailleurs, le troisième point, le sujet de contradiction, nous le vivons déjà aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les musulmans qui disent qu'il n'est pas Dieu. Il y a les témoins de Jéhovah qui disent qu'il n'est pas Dieu. Il y a un troisième point, qui est le sujet de la contradiction, nous le vivons déjà. Voilà pourquoi l'Église est bien-aimée. Nous sommes dans la joie parce que nous ne sommes pas dans cette contradiction où les gens disent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, nous ne disons pas cela. Il n'y a pas un Dieu le Père, il n'y a pas un Dieu le Fils, il n'y a pas un Dieu le Saint-Esprit. Non. Bien-aimé, tous ces trois noms est incarné dans un nom. Parce que le Père n'est pas un nom. Ton Père, bien-aimé, a un nom. Ton Père, c'est Jean. Ton Père, c'est Matthieu. Mais quand il dit, montre-nous le Père, de quel Père il s'agissait-il? Parce que tout Père a un nom. Quand tu dis, c'est mon fils, bien-aimé, tout fils a un nom. Ton fils, c'est Matthieu. Ton fils, c'est Boni. Ton fils, c'est Simeon. Tout Père a un nom. Tout fils a un nom. Voilà pourquoi, bien-aimé, le jour où on lui a posé la question, tu nous parles de Père, Père, montre-nous le Père. Il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Qui a vu qui? Qui a vu Jésus? C'est qu'en lui, il y avait le Père, en lui, il y avait le Fils, en lui, il y avait le Saint-Esprit. Pourquoi il y avait le Saint-Esprit? Parce qu'il a dit ceci. Église, écoutez-moi, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Qui était le consolateur? C'était lui-même le Fils, qui devrait monter pour se transformer à un esprit et qu'il revienne. C'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont trois personnes qui sont incarnées en Jésus. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, celui qui a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bien aimé, ça c'est un baptême qui n'est pas biblique. Mais le véritable baptême, comme a prêché Pierre et les disciples, il dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous devons être baptisés à un nom, pas par les attributs. Être baptisés par un nom. Or, le Père, c'est un attribut. Le Fils, c'est un attribut. L'Esprit, c'est un attribut. Mais le nom, c'est Jésus. C'est que le Père est en Jésus. Le Fils est en Jésus. Le Saint-Esprit est en Jésus. Voilà pourquoi, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ne croient pas que Jésus est le Père, c'est lui qui est la divinité, bien-aimés, ils sont dans la fausseté. Voilà pourquoi le troisième point, il viendra et il va provoquer. Il sera un sujet de contradiction. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont dans la contradiction, qui ne comprennent pas que la révélation, c'est lui-même le Messie. Voilà pourquoi, dès son retour, je parle du retour de Jésus. Je ne parle pas de l'enlèvement. L'église est déjà enlevée.
Maintenant, je parle du retour de Jésus. Dès que Jésus sera de retour, il viendra avec une mission. D'abord, de détruire l'antichrist qui va prendre sa place. Deuxièmement, c'est de relever Israël qui était tombé. Mais en relevant Israël, il va envoyer le deux rois qui viendront pour prêcher l'évangile. Alléluia. Oui, les deux rois bien-aimés, ils viendront pour prêcher l'évangile. Voilà pourquoi la Bible dit, alléluia. La Bible dit, bien-aimé, que pendant qu'il nous donnera le pouvoir, je vais dans Daniel, dans Apocalypse, je vais chercher cette écriture, je crois que c'est Apocalypse 11. Voilà, Apocalypse 11, le verset 3. Je commence par là. Nous allons lire toutes les écritures, mais nous allons aller tout doucement, parce que ma mission, bien-aimé, est que l'Église puisse avoir la connaissance. Voilà pourquoi je te dis, toi, un enfant de pain du soir, toi qui fais partie de la communauté pain du soir, soyez béni. Toi, un enfant de l'église oracle, soyez béni. Parce que ces enseignements bien-aimés et prophétiques, vous allez comprendre pourquoi ces enseignements sont combattus. Pourquoi ils sont combattus. Nous allons lire ça dans la Bible. Mais là, je parle sur le devoir. Écoutez, la Bible dit ceci. Je commence au verset 1er. Les deux témoins. On me donne un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur et le temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Écoutez, ici, Dieu dit, quand Jésus est venu, il dit, il a vu quelqu'un qui avait le roseau. Il dit, avec le roseau, commence à mesurer le temple qui était le tabernacle. Pourquoi? Parce que le tabernacle était pour le peuple d'Israël. Mais il dit, le parvis extérieur ne le mesure pas, parce que cela a été donné aux nations. Or, c'est même Jésus qui était dans le temple. On l'a haï. Maintenant, il était obligé de sortir en dehors du temple, en dehors du tabernacle. Là où l'Esprit avait dit de ne pas mesurer. Maintenant, Jésus est venu, là où il y avait le refus de mesurer. Parce qu'il y avait le peuple de nations qui était là. Mais la Bible dit ceci. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois. Pendant 42 mois, qui fait 3 ans et demi. Vous allez comprendre. Le verset 3, il dit ceci. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Écoutez, ici maintenant, je commence maintenant le signe. Le premier signe, c'est l'abomination. Dès que l'abomination va s'installer dans le temple, et maintenant Dieu va comprendre que l'abomination va séduire l'humanité. Il va séduire le peuple d'Israël. Il va séduire les nations qui vont rester. Toi qui vas rester, toi qui acceptes de rester, bien aimé, il y a l'abomination qui va te séduire. Mais comme Dieu aime son peuple, Dieu aime Israël, Dieu aime son peuple qu'il a créé. Même si les païens qui vont rester, écoutez, la miséricorde de Dieu va toujours continuer. La Bible dit ceci. Dès que l'abomination de la désolation sera installée dans le temple, maintenant Dieu, il va envoyer qui? Le déouan. Ces déouans vont descendre sur la terre. Ils vont maintenant commencer à prêcher l'évangile. Ils vont maintenant commencer à prêcher pour dire au peuple d'Israël et le reste de l'église que les gens, la personne que vous voyez dans le temple, ce n'est pas le Messie, mais c'est l'Antéchrist. La Bible dit ils vont avoir le pouvoir pendant 1260 jours. Or, le 1260 jours, je vous avais dit cela, divisé par 365, ça nous donne 3 ans et demi. C'est que les deux rois vont faire leur travail pendant 3 ans et demi. Or, le deuxième 3 ans et demi, vous allez voir, pendant qu'ils sont en train de faire le travail, quel travail ils vont faire? Ils vont ramener l'enseignement pour enseigner les gens qui vont rester sur la terre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, profite quand Simeon parle. Parce qu'en ce moment, bien aimé, je te prêche l'évangile, tu es libre. Je te prêche l'évangile, il n'y a pas de conditions. Je te prêche l'évangile, tu dors, tu te réveilles, bien aimé, tu as l'évangile librement. Mais à ce temps-là, l'évangile ne sera pas libre. Pendant que les déouans vont prêcher, il y aura un combat. Parce que même les déouans ne vont pas prêcher la parole librement. Il y aura le combat. Bien aimé, voilà pourquoi je dis à l'église. Voilà le temps d'accepter l'évangile librement. N'attends pas la tribulation. N'attends pas le combat. Parce qu'à ce temps-là,
ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les apôtres. Bien aimé, les pasteurs seront enlevés, les apôtres seront enlevés. Mais qui vont prêcher l'évangile? C'est le deux rois. Je ne parle pas de deux personnes, je ne parle pas de deux humains, mais je parle de deux rois. C'est qu'il y a deux onctions qui vont descendre sur la terre. Nous allons voir maintenant, bien aimé, c'est qui ces deux rois. Parce que le deux rois vont descendre. Parce que dans la Bible, il y a tellement des interprétations. Voilà pourquoi je vous dis, je ne peux pas interpréter quelque chose par sentiment, mais nous allons interpréter cela selon les Écritures. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, maman, voilà le temps d'accepter Siméon. Voilà le temps de croire à la parole que Siméon te prêche. Même si tu me vois la moindre, même si je n'ai pas de valeur, même si je ne parle pas mieux français que toi, même si je n'ai pas fait des études plus que toi, mais écoute ce que je te dis, parce qu'après, quand Siméon sera enlevé, bien aimé, il y a le démon qui vont descendre sur la terre, qui vont commencer à prêcher. Mais ça ne sera pas pareil comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es libre de croire. Tu es libre de ne pas croire. Mais ce jour-là, quand l'église sera enlevée, il y a l'antéchrist. Bien aimé, il y a la marque, il y a l'antéchrist qui va se manifester dans l'église avec le mystère de l'abomination. Il va prendre la place de Jésus. Il va prendre la place de l'église. C'est lui maintenant qui va prêcher sa parole. Or, quand les démons viendront, ils vont maintenant enseigner le peuple. Ils vont enseigner Israël. Bien aimé, écoutez, la Bible dit que j'enverrai mes deux témoins. Ils vont enseigner le peuple. Ils vont prophétiser sur le peuple pendant 1260 jours. Pendant 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans-là, bien aimé, il y aura un combat. Il y aura un combat. Les démons vont prêcher la parole, mais ils ne seront pas libres. Vous allez comprendre d'ailleurs qu'après les 3 ans et demi, les démons seront tués. Nous allons lire ça dans la Bible, bien aimé. C'est dans l'Apocalypse. Après ces 3 ans et demi, quand ils vont finir leur travail, ils seront détruits. Mais pendant ces 3 ans, Dieu les a donné une force. Dieu les a donné une puissance de prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que Dieu a une mission. D'abord, que tous ces gens-là soient sauvés. Or, pour que les gens soient sauvés, pendant que le mystère de la bête sera sur la terre, il va combattre et les nations, il va combattre et le démon. Maintenant, Dieu a doté à ces démons la force pour que même si quelqu'un se lève, ils auront la force. Écoutez, je vais continuer. Je suis toujours dans Apocalypse chapitre 11. Je commence au verset 3 et je descends jusqu'au verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit ceci. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, écoutez, pendant 3 ans et demi, pendant que les démons vont continuer, bien aimé, dis-moi j'aime. Je vais voir les gens qui sont en train d'aimer la parole, bien aimé. Si vous aimez la parole, et nous allons plus loin. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse les amoureux de la parole. Écoutez, pendant ces 3 ans et demi, pendant que les démons vont commencer à prêcher l'évangile, la Bible dit ceci, que Dieu donnera à ces démons la force de pouvoir. Le verset 5, si quelqu'un veut leur faire du mal, écoutez, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sortiront dans leur bouche et dévorent leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Alléluia. D'abord, ils ont le... Bien écoutez. Ah, j'aime l'évangile. Parce que là, je commence à creuser. Là, je commence à naviguer. Vous allez comprendre. Suivez bien toutes ces choses. Il dit, j'ai donné le pouvoir à ces démons. Si quelqu'un veut leur faire du mal, premièrement, ils ont le pouvoir de faire sortir le feu dans leur bouche. Vous allez comprendre pourquoi je cite ça. Vous allez comprendre, je vais maintenant pour expliquer à la fin qui était le démon. Mais ici, ils ont le pouvoir de faire sortir le feu dans leur bouche. Deuxièmement, si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont encore le pouvoir de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. C'est que pendant qu'ils sont en train de prêcher l'évangile, personne ne peut leur faire du mal. Même l'antichrist, écoutez-moi bien, que personne ne vous trompe. Même l'antichrist ne peut pas faire du mal à ces démons pendant qu'ils ont la mission du Seigneur. Et si l'antichrist n'a pas le pouvoir à toucher le démon pendant leur mission, bien comment l'antichrist peut avoir le pouvoir
de toucher l'église pendant que l'église a une mission sur la terre. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pendant que les démons ont une mission sur la terre, Dieu leur a donné la force pour qu'aucune puissance, même l'Antichrist, ne le touche pas pendant leur mission de 3 ans et demi. Or, pourquoi? Parce qu'ils avaient un esprit. La Bible dit que Dieu les a dotés d'un esprit. Quel est cet esprit-là? C'est le même esprit qui est aujourd'hui dans l'église. C'est que pendant que le Saint-Esprit est encore dans l'église, l'Antichrist ne peut pas toucher l'église. Si l'Antichrist veut toucher l'église, si l'Antichrist veut mettre la main sur l'église, mais Dieu nous a donné le pouvoir de vomir le feu. Alléluia. Oui, Dieu nous a donné le pouvoir de vomir le feu. Et deuxièmement, Dieu nous a donné le pouvoir de fermer le ciel, de fermer la porte pour que l'Antichrist ne te touche pas. Voilà pourquoi je retourne sur l'Organisation mondiale de santé, l'OMS, avec leur vaccin. Bien aimé, il ne te touchera pas parce que tu as le pouvoir de vomir le feu, tu as le pouvoir de fermer le ciel. Et écoutez, la Bible dit, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. C'est que pendant que le démon, pendant 3 ans et demi, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Vous allez comprendre quel travail ils sont en train de faire. Je ne le dis pas, mais nous allons arriver là-bas. Pendant qu'ils sont en train de travailler, Dieu les a donné le pouvoir qu'ils soient intouchables. Voilà pourquoi l'église, pendant que l'église travaille sur la terre, bien aimé, l'église est intouchable. Si tu deviens réellement une église qui craint Dieu, bien aimé, tu seras intouchable. Même si le virus te touche, tu seras guéri parce que tu es une église. Aucun virus ou aucune puissance aura de la force sur toi parce que tu as une mission. Voilà pourquoi nous disons que le démon, pendant leur mission sur la terre, de 3 ans et demi, ils étaient des intouchables. Écoutez ce que la Bible dit. Et ils ont le pouvoir de changer des eaux en sang. Écoutez, ils ont le pouvoir de vomir le feu, ils ont le pouvoir de fermer le ciel, et ils ont le pouvoir de changer des eaux en sang. C'est que, s'ils veulent toucher quelqu'un, si un esprit veut toucher le démon, ils ont le pouvoir de changer des eaux en sang. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église aussi a le pouvoir de changer les eaux en sang. Alléluia. Oui, c'est l'évangile de Dieu bien-aimé. Je vous prêche l'évangile pur. Un évangile qui va te faire devenir un enfant de Dieu. Un évangile qui te poussera dans l'obéissance de la parole. Et le verset 7, écoutez ce que la Bible dit. Quand ils auront achevé leur témoignage, alléluia. Oh, écoutez, c'est à la fin de 3 ans et demi. Quand ils auront achevé leur travail, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, le vaincra et les tuera. Ouh! Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Que pendant leur mission, ils sont intouchables. Personne ne peut toucher les démons parce qu'ils ont une mission. Mais pendant 3 ans et demi, quand ils vont terminer leur mission, c'est alors, bien aimé, que maintenant Dieu va laisser. Dieu va laisser que la bête qui monte dans les abîmes, il y a une bête, à la fin de 3 ans et demi, il y a une bête qui sort de l'abîme. Cette bête-là aura le pouvoir de l'Antéchrist. Maintenant, c'est la bête qui va détruire le démon. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez comprendre dans l'enseignement. Je parle de 3 choses. Je parle de la marque de la bête. Or, c'est cette bête-là qui sort de la profondeur de l'abîme. Je parle de l'Antéchrist. L'Antéchrist bien-aimé qui a posé le mystère de l'abomination dans l'église. Et je vais parler aussi sur les dragons. Parce qu'il y a 3 esprits qui agissent. Il y a l'esprit qui agit dans les dragons. Il y a l'esprit qui agit dans la bête. Et il y a l'esprit qui agit dans l'Antéchrist. Mais ici, la personne, l'esprit qui va tuer les démons, dès qu'ils vont terminer leur mission, dès qu'ils vont terminer leur travail, après la bête va monter de l'abîme. Voilà pourquoi les gens disent, j'ai vu la bête monter. Bien, mais cette bête ne sera pas un animal. Non, non, on t'a mal prêché. La bête ne sera pas un animal. Voilà pourquoi quand nous allons démystifier la bête, vous allez comprendre c'est qui la bête. Bien, mais la Bible, l'Apocalypse, c'est une prophétie. Mais nous allons démystifier la bête pour que la parole lui-même nous dise exactement qui était la bête. Mais ici, nous nous limitons tout simplement que la bête montera. Cette bête qui montera, il viendra maintenant pour tuer, bien aimé, le démon. Maintenant, la question que je me pose,
Le travail que le démon vont apporter, c'est quel travail? Oh, leur travail, bien aimé, était une bonne nouvelle. De sceller le peuple de Dieu, de sceller le peuple de Dieu, de l'esprit. Le démon avait une mission. Quelle mission, bien aimé? C'est de sceller. Alléluia. De sceller. Je vais lire Apocalypse au chapitre 7, le verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Je commence au verset 1er. Apocalypse 7, 1 à 3. Bien aimé, nous sommes dans la prophétie. Ce n'est pas Dieu qui a dit, ton fils est bloqué sous les eaux. Non, dans ta famille, il y a des esprits des eaux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la prophétie biblique du temps de la fin, qui est en train de préparer le peuple pour l'enlèvement. Écoutez, j'ai lu Apocalypse, chapitre 7, du premier verset au troisième verset. Ce qui nous a appelé ce makambo, c'est Kokota Wate Okobunga. Kokota Wate Okobunga. Le verset premier. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Et ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent point sur le vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant, et il cria d'une voix forte. Or, l'ange qui se tient sur du côté de l'Orient, bien aimé, du côté de l'Orient, c'est le pou qui est sorti de l'Orient. C'est que cet ange-là, ce n'est que le Seigneur. Maintenant, c'est le Seigneur qui arrête tous les anges de souffler le vent sur la terre. C'est Jésus qui arrête tous les anges de souffler le vent sur la mer, ni sur les arbres. Et il dit ceci. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, et qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point le mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, ni à ce que nous ayons marqué jusqu'à ce que, écoutez, il dit, ne faites point le mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ah! Oh, l'évangile! Alléluia! Oh, qui peut acclamer le Seigneur? Qui peut acclamer bien-aimé? Ça, nous sommes dans la prophétie de l'Apocalypse. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimé, Père du soir, vous êtes bénis. Oracle de l'Éternel, vous êtes bénis. Ce sont le mystère caché, bien-aimé, ne peut être ouvert que par le mandataire de Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci, qu'il y avait des 4 anges qui étaient des 4 coins de la terre, qui voulaient souffler sur la terre pour détruire les hommes, pour détruire la terre, pour détruire. Écoutez, là je parle des anges qui devaient souffler sur la terre pour détruire. Suis-moi bien, ce n'est pas avant l'enlèvement, mais ici c'est après l'enlèvement. C'est qu'il n'y a aucun ange qui peut souffler maintenant pour détruire l'église. Non, parce que le Saint-Esprit est là. Mais après l'enlèvement, la Bible dit ceci, que pendant que le démon était en train de faire le travail, ils étaient en train de prêcher la bonne nouvelle. Ils étaient en train de, la Bible dit que c'était quoi? Suivez-moi bien. Le 4 anges devraient souffler sur la terre pour détruire la terre. La Bible dit qu'il y a un ange qui est sorti du côté du soleil levant. Or, le soleil levant, c'est le pou qui est Jésus. Alléluia. Le soleil levant, c'est lui le soleil de la justice. C'est lui le soleil levant, c'est Jésus. Et il va s'élever. Il dit à ces 4 anges, ne faites pas du mal à la terre. Ne soufflez pas le vent pour détruire les gens. Jusqu'à ce que mes démons finissent leur travail de marquer le sceau de l'esprit à tous ces gens qui vont croire à leur évangile. C'est que les démons vont faire le même travail que Simeon aujourd'hui. Pendant que je prêche l'évangile, je suis en train de marquer l'église des sceaux. Quel sceau? Les sceaux de l'esprit. Mais le jour-là, pendant que les démons, je parle de après l'enlèvement, les 3 ans et demi, pendant que les démons vont commencer à faire leur travail. C'est quoi le travail? Ils vont apporter un message. Quel message? Le message bien-aimé du salut pour que les gens qui sont restés, Israël qui va rester, et les païens qui vont rester, ils vont croire à cet évangile, il va leur marquer du sceau. Maintenant Jésus dit, ne faites pas du mal à la terre jusqu'à ce que le démon finisse leur travail pour marquer le sceau
le peuple de Dieu. C'est que pendant cette période, il y a Israël qui va maintenant croire en Jésus. Ils seront marqués d'un sceau de l'esprit. Il y a même les païens qui vont rester. Ceux qui vont croire, ils seront marqués de l'esprit. Or, quand tu es déjà marqué de l'esprit, bien aimé, même si la marque de la bête arrive, tu ne seras pas touché parce que tu es déjà marqué de sceau. Mais la Bible parle que quand il regardait, il a vu sur la terre les 144 000 oins qui étaient scellés du sceau. Ah, c'est là où il y a la confusion. C'est là où il y a des témoins de Jéhovah. Ils disent qu'il n'y a que 144 000 oins qui seront enlevés parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Or, les 144 000 oins étaient tout simplement le signe, étaient tout simplement l'image, étaient le prémisse d'entre les morts. Les 144 oins étaient le prémisse. Ah, j'aime dire ça. J'aime dire ça. Nous allons retourner ici. Bien, mais j'aime naviguer sur les Écritures. J'aime pas dire quelque chose sans prouver cela par les Écritures. Le prémisse, c'est quoi? C'est quand tu fais la récolte. Suis-moi bien, bien aimé. Quand tu fais la récolte sur le champ, ou quand tu as ton magasin, quand tu as la marchandise, tu dis, bon, voilà, je suis allé en Turquie, j'ai ma marchandise, mais je dois enlever le prémisse. Tu enlèves une costume, il y a des chaussures. Tu dis, papa Simeon, voilà, je fais le tour en Turquie. Mais je vais commencer à vendre la marchandise. Mais avant de vendre, je vais d'abord soutirer le prémisse. Le prémisse, c'est une partie qui représente toute la marchandise. C'est que tu retires tout simplement le prémisse. Voilà pourquoi nous disons que Jésus était le prémisse de la résurrection d'entre les morts. Pourquoi on appelle Jésus le prémisse? Parce que c'est lui qui a été ressuscité le premier. Aujourd'hui, tous les morts sont enterrés. Mais Jésus, on l'appelle le prémisse parce que c'est lui qui a été ressuscité premièrement. C'est que Jésus, c'est la prémisse des morts. La prémisse des gens qui étaient morts. C'est le prélèvement de la prémisse parmi les morts. Ah, j'aime lire ça. Bien aimé, je ne peux pas vous dire des choses sans que nous puissions lire les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20 au verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 15, le verset 20 au verset 23. La Bible me dit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Écoutez, ah, j'aime l'évangile. Il dit maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Alléluia. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous reviendront en Christ. Alléluia. De même que tous sont morts en Adam, de même que tous seront revenus en vie en Jésus. Voilà pourquoi nous disons que le 144 000 oins, bien aimé, ce n'est pas les témoins de Jéhovah. Parce qu'ils nous disent, voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, si vous avez des hommes de Dieu qui ont la capacité de l'interprétation des Écritures, bien aimé, nous devons être dans la joie. Les témoins de Jéhovah nous disent que c'est le 144 000 oins qui vont entrer dans le royaume. Et les 144 000 oins, c'est qui? Ce sont eux les témoins de Jéhovah. Jusqu'à ce que le témoin de Jéhovah, dans le monde, deviendront 144 000. C'est alors qu'ils seront enlevés. Ça, c'est une fausseté. Sans le savoir. Or, que les 144 000 oins que Dieu voyait, que Jean voyait dans l'île de Patmos, dans la vision, bien aimé, c'était que le prémisse. Et cela est confirmé, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Oh, la Bible dit ceci. Que le prémisse, je vais aller dans le livre des Romains. Je vais naviguer d'abord pour que nous puissions comprendre le prémisse. Romains chapitre 11, le verset 16. Romains chapitre 11, le verset 16. La Bible dit ceci. Or, si les prémisses sont saintes, la masse l'est aussi. Alléluia. Si les prémisses, ah, dis-moi j'aime, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime l'évangile. Il dit, si les prémisses sont saintes, la masse l'est aussi. C'est que le prémisse, c'est le prélèvement d'une petite quantité dans la masse. Voilà pourquoi Jésus était dans les morts. Mais ils ont pris un échantillon. Ils ont pris un prélèvement qu'on appelle Jésus, le prémisse, l'échantillon parmi les morts. Voilà pourquoi Paul nous dit dans Romains que si les prémisses sont saintes, la masse le sont aussi. Alléluia. Si les prémisses sont saintes,
la masse des sons aussi, c'est que Jésus était le prémisse d'entre les morts. Et nous confirmons aussi que le 144 000 ouans était tout simplement le prémisse. Écoutez, j'aime la parole. Bien aimé, j'aime la parole. Apocalypse chapitre 14, le verset 1er au verset 5. Nous lisons la Bible. Il dit ceci. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. J'ai entendu du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau, devant le trône et devant les 4 êtres vivants et le veillard. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est le 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau de Dieu. Alléluia! J'aime la parole, bien aimé. Il dit, j'ai vu les 444 000 ouins qui étaient des vierges, qui ne se sont pas souillés, qui suivaient l'agneau partout où il allait. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu. C'est que le 444 000 ouins, ce n'est pas tout simplement les 444 000 qui rentrera dans le ciel, qui sera enlevé, mais ça, ce n'est même pas le problème de l'enlèvement. Les témoins de Jéhovah sont dans la confusion. Les 144 000 ouins, ils parlent sur le 3 ans et demi. Quand les deux ouins vont prêcher l'évangile, maintenant Dieu voit. Il donne l'image que parmi ces gens-là, il a vu déjà le prémisse de tous ces gens qui ont reçu la marque. Il a vu le prémisse, c'est-à-dire une portion, une quantité, un échantillon. Il a pris ça comme échantillon. Voilà pourquoi quand on vous prêche cet évangile, alléluia, de 1444 ouins, ce n'est pas pour l'enlèvement. Mais nous sommes maintenant dans les 3 ans et demi, pendant que les deux ouins sont en train de faire leur travail. Voilà pourquoi, bien aimés, nous disons ceci. L'évangile, on ne le prêche pas comme ça. L'évangile, bien aimé, doit être prêché avec précision. Et la Bible dit que Jésus, qu'on avait vu à l'Orient comme étant un ange, il dit à tous les anges qui voulaient faire du mal à la terre, il dit ne faites pas du mal à la terre pendant que les deux sont en train de faire leur travail. Quel est le travail? D'apporter la bonne nouvelle. D'apporter la bonne nouvelle, bien aimée, pour que Israël puisse croire, pour que le païen puisse croire. Et ceux qui vont croire à ce moment-là, ils seront marqués des sceaux. De quel sceau? Du sceau de l'esprit. Et la Bible dit, dès qu'ils vont terminer leur travail, c'est alors, maintenant que l'Antéchrist, c'est alors que la bête qui montera des eaux, la bête qui montera des eaux va les tuer. Là, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 11, verset 7. Je le lis, mais je le relis encore. Pour comprendre que même le deux ouins, ils seront encore morts. On va leur tuer. Mais à ce moment-là, ils vont porter les corps. Pourquoi? Suis-moi bien, bien aimé dans le Seigneur. Suis-moi bien. Parce que le jeudi, là nous sommes presque à la fin. Le jeudi, je vais vous parler de ces deux ouins. Ils sont qui? Parce qu'ils seront, le deux ouins, ça sera l'onction qui va se manifester dans un corps. Parce que la Bible dit ceci. Au verset 7. Je suis dans Apocalypse 11, 7. On a déjà dit ça. La Bible nous dit ceci. Quand ils auront achevé leur témoignage, quand ils seront terminés leur travail, le déwa, la bête qui monte de la Bible leur fera la guerre. Vous allez comprendre. Nous allons parler sur la bête qui sort de la Bible. Nous allons demander, c'est quoi la bête qui sort de la Bible? Il est qui la bête? Qui lui a donné le pouvoir de tuer le déwa? Il va sortir de la Bible. Et nous allons aussi étudier, c'est quoi la Bible? Parce qu'aujourd'hui la Bible, on ne le voit pas. Mais quand on parle de la Bible, nous allons étudier, c'est qui la bête? Il est qui cette bête? Et il sortira de la Bible. Nous allons étudier c'est quoi la Bible. Parce que la Bible, bien aimé, ça c'est un livre scellé. C'est une prophétie. Mais il faut avoir l'œil pour naviguer dans les Écritures et comprendre c'est quoi la Bible. Dans les Écritures, comprendre c'est quoi la bête.
Parce qu'ici, c'est la bête qui monte de la Bible. Mais c'est quoi la bête et c'est quoi la Bible? Nous allons étudier cela. Mais je lis le verset 7. Il dit ceci. Quand ils auront achevé leur travail, la bête qui monte de la Bible fera la guerre, le vaincra et le tuera. C'est que les deux seront tués quand ils vont terminer leur travail. Et au verset 8, la Bible dit ceci. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Il dit, leurs corps, ils vont tuer les déouins. C'est que les déouins vont porter les corps. Ils viendront avec le corps comme Siméon. Mais ils descendront du ciel, le déouin. Mais Dieu va leur donner le corps. Ils vont prêcher l'évangile comme Siméon. Ils vont prêcher comme les hommes de Dieu. Et la Bible dit que quand ils vont terminer leur travail, c'est alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que leur travail est fini pour qu'ils soient morts. Voilà pourquoi je dis à l'église, ne pensez pas à la mort de Siméon aujourd'hui. Si je meurs, c'est que j'ai terminé ma mission et Dieu laisse que le monde termine la main sur moi. Si aujourd'hui Siméon mourait, ne pleurez pas, savez bien, comprenez que j'ai terminé ma mission. Mais pendant que j'ai l'onction de Dieu et que j'ai la mission de Dieu sur la terre, bien-aimé, tu ne mourras pas parce que tu as la mission de Dieu. Pendant que j'ai la mission de Dieu, pendant que je suis en train de sceller l'église, des sauts de l'esprit par les enseignements, bien-aimé, je ne mourrai pas. Mais le jour où je mourrai, où on va vous informer que le pasteur Siméon est mort, ne pleurez pas. C'est que j'ai terminé ma mission. Si je n'ai pas encore terminé ma mission, la mort ne me touchera pas. Et c'est ce qui se passe avec le deux rois. Ils ont apporté le message du salut au peuple d'Israël et aux nations qui vont rester. Les gens qui ne seront pas enlevés. Pendant ces 3 ans et demi, Dieu va leur donner le pouvoir de rester sur la terre. Aucun esprit, même les dragons, même l'antéchrist, même la bête, ne peut pas toucher les démons pendant qu'ils ont leur mission sur la terre. Mais dès que leur mission a terminé, alléluia. Oh, dis-moi j'aime l'enseignement. Qui peut me dire j'aime bien aimé? Dis-moi j'aime le message. Alléluia. Dès qu'ils vont terminer la mission, c'est alors, bien aimé, que le diable mettra la main dans leur vie. Et la Bible dit qu'il va la bête qui va monter de la Bible va leur faire la guerre et il va leur tuer après avoir terminé leur mission. Et leur cadavre sera étalé dans quel lieu? Là où ça s'appelle Sodome, là où ça s'appelle l'Égypte. C'est pour comprendre que Sodome et Gomorrhe et l'Égypte que vous avez vu à l'époque, c'était tout simplement le terrain de l'Antéchrist. C'était tout simplement le terrain de la bête, l'abomination. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit que quand les 2 témoins seront morts, quand on va leur tuer, la Bible dit qu'on va leur poser, on va déposer leur corps là où nommé symboliquement Sodome et l'Égypte. Pourquoi on doit nommer cette place-là Sodome et Égypte? Parce que c'est tout simplement l'image de l'Antéchrist. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils vont porter le corps et ils vont exposer leur corps après la mort. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il ne peut pas être tué avant de finir la mission. Ah, j'ai dit à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman, ne pleure pas. Sachez-le bien que pendant que tu vis sur la terre, tu as une mission. Toute ta famille n'est pas encore convertie. Tu es le David de ta famille. Alléluia. Dis-moi un grand amen. Je veux voir les gens qui appuient. Appuyez-moi sur Facebook. Appuyez-moi, dites amen, papa. Pendant que tu es encore vie, le monde des ténèbres ne peut pas mettre la main sur toi parce que tu as une mission. Ah, j'ai dit à quelqu'un, bien que tu es un chanteur, tu es une chanteur, tu joues à la batterie, oh, tu joues à la guitare, tu prêches l'évangile, tu es protocole, tu travailles à l'église, tu as une mission sur la terre, le diable ne mettra jamais sa main sur toi parce que tu as une mission. Toute personne qui a une mission de Dieu, bien aimé, le diable ne peut jamais mettre sa main sur lui. Pourquoi? Parce que tu as une mission. Mais quand tu finiras la mission, voilà pourquoi Jésus avait dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même. Pourquoi? Parce que quand il était décédé, il avait déjà terminé sa mission. Voilà pourquoi il a dit sur la croix, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Je n'ai rien à faire sur la terre. Maintenant, je peux monter. Je n'ai rien à faire sur la terre. Maintenant, je peux être tué pour la gloire de Dieu. Jésus a crié sur la terre. Tout est accompli. Je vais donner la confiance à quelqu'un. Je vais dire ça à un enfant de Dieu. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Pendant que tu as la mission de Dieu, même le monde de ténèbres,
Même si dans ta famille, il y a des auteurs de famille qui parlent contre toi. Il y a des esprits de famille qui sont en train de te combattre. Ah, tu ne mourras pas. Même s'il y a l'épidémie qui te touche maman, qui touche ta femme, qui touche tes enfants. Je dis à quelqu'un que tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Pourquoi tu ne mourras pas? Parce que tu y as une mission. Le Day One, pendant leur mission, bien aimé, ils étaient des intouchables parce qu'ils avaient une mission. Mais à la fin de leur mission, Dieu dit maintenant, vous pouvez leur toucher parce que j'ai terminé ma mission avec eux. Bien aimé, le jour où je mourrai, ne pleurez pas, dites tout simplement gloire à Dieu parce que la mission de Siméon a été finie sur la terre. Bien aimé, personne ne peut mettre sa main sur toi. Alléluia. Oui, voilà pourquoi je dis, personne ne mettra la main sur le couple visionnaire. Personne ne mettra la main sur papa Crispin, sur maman Katia, leurs enfants, parce qu'ils ont encore la mission sur la terre. Alléluia. Ils ont encore la mission sur la terre. Il y a le monde entier qui écoute la radio. Ils doivent être là parce qu'ils ont une mission. Le Day One n'ont pas été touchés parce qu'ils avaient la mission sur la terre. Ah, dis-moi un grand amen. Bien aimé, tu as une mission sur la terre. Dans ta famille, il y a encore des gens qui ont besoin de Dieu. Dans ta famille, il y a encore des gens à qui tu es en train de prier pour leur repentance. Il y a des gens, papa, que tu pries pour que ces gens-là puissent se repentir. Des fois, tu es en train de prier pour ton mari. Des fois, tu pries pour ta femme. Tu as une mission sur la terre. Tu ne mourras pas. Pendant que tu as la mission de Dieu, tu ne mourras pas. Le Day One ne pouvait pas mourir jusqu'à ce qu'il devait terminer la mission. C'était quelle mission? C'est de prêcher l'évangile et de mettre le sceau. Bien aimé, ça ce n'est pas le sceau de 666. C'est de mettre le sceau sur les gens qui ont cru. De mettre le sceau sur les gens qui ont cru. Israël va croire, ils auront la marque de sceau de l'esprit. Les païens qui vont rester, qui vont aussi croire, ils auront la marque de sceau de l'esprit. Maintenant, la chose grave, c'est quoi? Écoutez, la chose grave, c'est quoi? Dès que les 3 ans et demi vont s'écrouler, ils vont terminer leur mission. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, tu as tout intérêt de chercher l'enlèvement maintenant. N'attends pas. Sois marqué de sceau par l'enseignement que Siméon te prêche. Sois marqué de sceau par la doctrine que Siméon te prêche. N'attends pas ce temps-là. Même si les Day One viendront, oui, les gens qui vont rester, Israël et les nations, ils vont aussi croire à l'évangile que les Day One vont emporter. Mais quand ils vont croire, ils vont aussi leur marquer des sceaux. Le même sceau que nous sommes marqués aujourd'hui de l'esprit, c'est le même sceau aussi que les Day One vont marquer les gens qui vont rester, ceux qui vont croire à l'évangile de Day One, ceux qui vont croire au message de Day One pendant les 3 ans et demi. Et après les 3 ans et demi, la Bible dit qu'il y aura la bête qui montera de la Bible, qui va faire la guerre au Day One. Et c'est là où la Bible dit dans le livre de Daniel, que quand la bête montera, il viendra avec une mission pour faire cesser des sacrifices. Voilà là où nous allons commencer demain. La bête viendra pour faire cesser des sacrifices. Quel sacrifice? Aujourd'hui, nous sommes dans les sacrifices. Quand nous serons montés, l'abomination viendra dans le temple pour faire cesser les sacrifices pour qu'on puisse l'adorer. Or, pendant ces 3 ans et demi, après l'enlèvement, les 3 ans et demi, quand les Day One viendront prêcher l'évangile, les gens qui vont croire, ils seront marqués de sceaux. Et quand la bête montera de la Bible, il va tuer les Day One pour maintenant accomplir l'œuvre de l'abomination. Pour accomplir l'œuvre de l'abomination. Maintenant, à ce moment-là, ils vont cesser les sacrifices. C'est qu'ils vont imposer maintenant les gens. C'est là où maintenant la grande tribulation commence. Alléluia. C'est que les 3 ans et demi, ce n'est pas la grande tribulation. Ce n'est pas la grande tribulation. Les 3 ans et demi, c'est les Day One qui vont prêcher. Mais dès lors que la bête sortira de la Bible, il va tuer les Day One. C'est là maintenant que la grande tribulation commence. La persécution commence. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, c'est le temps de croire à l'évangile. Mais si tu restes et que tu crois à l'évangile de Day One, tu seras aussi marqué de sceaux. Mais tu n'échapperas pas. Il y a la grande tribulation qui va commencer. Les 3 ans et demi qui suivent. Il y a la grande tribulation qui va commencer. Là maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, ils vont commencer à couper le main, à couper les pieds. Tu deviendras manchot, tu n'auras pas l'œil, parce que maintenant c'est l'antichrist, la bête qui va prendre la place, c'est lui maintenant qui va diriger. Parce que les Day One sont morts, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Maintenant c'est la bête
qui va diriger par la puissance de l'Antichrist. La bête qui va diriger par la puissance de l'Antichrist. Et là maintenant, bien-aimé, ça va être catastrophique. Ça va être dur. Ça va être dur. Ça sera un moment difficile. Tu n'es pas libre. Tu dépends de l'Antéchrist. Si tu veux manger, c'est lui qui décide. Si tu ne manges pas, c'est lui qui décide. Si tu vas t'habiller, c'est lui qui décide. Si tu ne vas pas t'habiller, c'est lui qui décide. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps. Je dis à quelqu'un, c'est le temps. C'est le temps, maman, de croire à l'évangile. C'est le temps, papa, d'obéir à la parole. C'est le temps. Ne viens pas à l'église chercher le mariage. Ne viens pas à l'église chercher des enfants. Ne viens pas à l'église chercher le matériel. Ne viens pas à l'église. Oui, c'est notre bénédiction. C'est la rosée. C'est tout simplement, et ce n'est pas la rosée du ciel, mais c'est la graisse de la terre. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de mariage. Oui, nous en avons besoin. Mais quand tu viens à l'église, premièrement, bien-aimé, cherche d'abord l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, voilà les signes qui accompagnent le retour de Jésus. Il y a d'abord l'abomination qui va s'installer dans le temple. Bien-aimé, il y a le déouin qui viendront pour prêcher. Ceux qui vont croire, ils seront marqués de sceaux. Et après la fin des services de ce déouin, bien-aimé, il y a la bête qui sortira de la Bible qui va tuer le déouin. Et quand les déouins seront tués, bien-aimé, là c'est là. Je vous dis pas, je ne préfère même pas te dire ça. Je ne te souhaite même pas ça. Bien-aimé, même à mon ennemi, je ne souhaiterais pas qu'il traverse la grande tribulation. Même à celui qui avait tué ma mère, je ne souhaiterais pas qu'il traverse la grande tribulation. Et à combien plus forte raison, toi ma fille, toi mon fils dans le Seigneur, à combien plus forte raison, toi le membre de la communauté Pain du Soir, à combien plus forte raison, toi le membre de l'église Oracle, je ne te souhaiterai jamais, bien-aimé, de participer à la grande tribulation. Tu ne sauras pas. Ça sera dur, bien-aimé. Ça sera très dur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin, bien-aimé, de la crainte de Dieu. Nous avons besoin de l'obéissance à la parole, afin que nous devenions le candidat dans le premier enlèvement. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous comble de toute sa richesse, de toute la joie, de toute la connaissance.